Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude les amis, on se retrouve cet après-midi pour une nouvelle vidéo consacrée au mercato et aux 10 plus grosses informations qui sont tombées depuis quasiment 24 heures. Petite information les amis, ça sera la dernière vidéo de la semaine. Demain il n'y aura pas de vidéo ni ce week-end et nous on se retrouvera en début de semaine. On va démarrer les amis avec la première information et ça c'est tombé tout fraîchement dans la matinée ce matin. Corentin Tolisso qui on le rappelle était sans club, il a été libéré par le Bayern Munich. Corentin Tolisso ce matin a passé sa visite médicale avec son ancien club, l'Olympique Lyonnais. Si la visite médicale se passe avec succès, eh bien le joueur fera son grand retour du côté de l'Olympique Lyonnais après le retour il y a quelques semaines d'Alexandre Lacazette. On fait revenir des hommes du coin, des hommes du cru tout simplement du côté de Lyon, avec évidemment l'objectif de retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc Corentin Tolisso de retour à l'Olympique Lyonnais. On enchaîne du côté de Barcelone. Alors on sait que le Barça essaye de se séparer de ce Français déjà depuis de nombreuses semaines. Ça va être fait dans les prochains jours. Gianluca Di Marzio annonce que Clément Lenglet va être prêté à Tottenham et on peut même annoncer qu'il y aura vraisemblablement une option d'achat qui sera incluse dans ce prêt de Lenglet du côté des Spurs. Alors Clément Lenglet, hein, c'est pas forcément un joueur qui est apprécié de Xavi. C'est un joueur aussi hein, qui a eu beaucoup de difficultés cette année. Même lorsque Ronald Koeman était présent. Donc voilà, du côté de Barcelone, on ne comptait plus sur lui. Donc c'est une porte de sortie pardon, pour lui. Assez sympa tout de même à rejoindre Tottenham. Ensuite, on se dirige, les amis, cette fois-ci du côté de la Juventus. Et là, on a une déclaration tout de même importante d'un dirigeant de la Juventus qui nous parle du dossier Matthijs de Ligt. Alors, il est toujours lié avec le club, hein, Matthijs de Ligt. Et depuis de nombreuses semaines, il y avait des négociations en ce qui concerne une prolongation de contrat avec la Juventus. Et visiblement, cette prolongation, elle est tombée à l'eau. Voilà l'une des déclarations donc, de Arriva Bene, qui est l'un des dirigeants de la Juventus et qui nous parle donc maintenant des négociations entre Chelsea et Matthijs de Ligt. Il nous dit: il est impossible de garder un joueur lorsqu'il veut quitter le club. Donc il y a des négociations maintenant entre Chelsea, la Juventus et Matthijs de Ligt et les trois parties doivent être satisfaits. Donc visiblement Matthijs de Ligt ne sera plus du côté de Turin l'année prochaine. Il a pris la décision de quitter le club et c'est tout de même un dirigeant qui nous le dit. Hein. La Juventus est en négociation avec Chelsea, donc on pourrait accueillir Matthijs de Ligt du côté des Blues de Chelsea. Ensuite, les amis, on enchaîne avec une information du côté du Paris Saint-Germain et c'est une officialisation. Fabrizio Romano l'a annoncé sur son compte Twitter dans la matinée. Le deal est signé, le deal est trouvé entre le Paris Saint-Germain et le FC Porto pour le milieu de terrain Vitinha. Il ne reste plus que quelques documents à signer et il reste aussi évidemment la visite médicale, traditionnelle visite médicale à passer. Vitinha va s'engager, donc le milieu de terrain va s'engager avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. L'indemnité de transfert elle est de 40 millions d'euros. La prochaine cible pour le Paris Saint-Germain, ça sera Renato Sanchez et Milan Skriniar. Ensuite, on retourne les amis en Angleterre et on va à Tottenham où là aussi c'est tombé ce matin. L'accord est trouvé entre les Spurs de Tottenham et Richarlison. Les premiers papiers et les premières signatures ont été apposées sur le contrat avec Everton. Il y a aussi donc un accord qui est tout proche avec les Toffees. On parle d'une indemnité de transfert de 50 millions d'euros plus quelques bonus. Richarlison va passer sa visite médicale du côté du Brésil, donc il va quitter Everton pour rejoindre Tottenham avec, voilà, hein, pour lui, hein, ça va être aussi quelque chose d'assez important. C'est un changement de dimension évidemment pour Richarlison. Hein. Everton qui a lutté pour le maintien, Tottenham qui jouera la Ligue des Champions, il va y avoir une sacrée bagarre aussi sur le front de l'attaque.
Je ne sais pas s'il vient pour concurrencer Harry Kane au poste de numéro 9 ou alors s'il sera utilisé en tant qu'ailier. En tout cas, c'est une belle recrue tout de même pour les Spurs de Tottenham. Ensuite, on enchaîne les amis à Munich, au Bayern. C'est une information importante qui concerne non pas une information mercato, mais plutôt une information prolongation de contrat, parce que ça fait déjà de nombreuses semaines qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de l'avenir de Serge Gnabry, qui n'a plus qu'un an de contrat avec le Bayern jusqu'en 2023, donc dans un an, jour pour jour d'ailleurs, il sera libre de tout contrat, Serge Gnabry. Et d'après les informations de nombreux quotidiens et médias espagnols, Serge Gnabry ne souhaite pas quitter le Bayern Munich. En tout cas, à l'heure actuelle, il envisage pour le moment une prolongation avec le Bayern, une prolongation qui sera vraisemblablement une prolongation d'une courte durée, mais pour le moment, il n'envisage pas de quitter le Bayern cet été. Donc si les négociations prennent du temps, c'est tout simplement qu'il y a peut-être encore des petits désaccords, mais visiblement, dans l'esprit de Serge Gnabry, il va continuer avec le Bayern l'année prochaine. Il y aura vraisemblablement une prolongation de courte durée. On rappelle que c'était une piste, notamment du côté du Real Madrid, pour venir renforcer le poste d'ailier droit. Eh bien, visiblement, Gnabry ne bougera pas cet été. On continue les amis avec une autre information mercato. On est du côté de Paris, ça concerne aussi la Juventus. On vient de parler il y a quelques minutes de Matthijs de Ligt qui pourrait quitter la Juve, notamment pour Chelsea. Alors on sait que Chelsea garde un œil attentif aussi sur la situation de Presnel Kimpembe, qui est très apprécié par Thomas Tuchel. En tout cas, la Juventus, elle aussi, veut se positionner sur le dossier Kimpembe, évidemment, en cas de départ de Matthijs de Ligt. Presnel Kimpembe serait vu comme une solution et une option dans le secteur défensif. La Juventus apprécie énormément le profil de Kimpembe. On va terminer les amis les 3 dernières informations. Premièrement, du côté du Paris Saint-Germain, on rêve toujours de Robert Lewandowski et d'associer, pourquoi pas, Lewandowski à Kylian Mbappé dans un 3-5-2, mais évidemment c'est toujours compliqué pour le Paris Saint-Germain parce que Lewandowski n'a qu'une idée en tête, c'est de rejoindre le FC Barcelone. D'ailleurs, Robert Lewandowski a été aperçu hier dans un restaurant en compagnie de Xavi. Donc encore une fois, il y a eu vraisemblablement des discussions, mais voilà, pour le moment, le Barça n'est pas en mesure de convaincre financièrement le Bayern Munich. C'est donc tout à fait logique que le Paris Saint-Germain garde espoir sur ce dossier Lewandowski, même si ça semble très compliqué pour le PSG. Il y a tout de même des discussions entre Antero Henrique et Pini Zahavi, qui est l'agent de Robert Lewandowski. Ensuite, on va les amis cette fois-ci du côté de Arsenal avec cette information qui concerne les Gunners qui s'intéressent de près au défenseur central de l'Ajax Amsterdam, Lisandro Martinez. C'est un très jeune joueur, Lisandro Martinez. Il est estimé à peu près 40 millions d'euros, donc il pourrait être amené à quitter l'Ajax cet été. Alors c'est un défenseur central qui a un profil assez particulier puisque c'est un défenseur central qui ne mesure qu'1m75, donc évidemment c'est très rare dans le monde professionnel. En général, les défenseurs, si tu ne fais pas au minimum 1m80, voilà, tu as très peu de chances d'exister au plus haut niveau, et encore 1m80, c'est véritablement voilà, la limite en général. Les défenseurs, un petit peu partout maintenant, c'est du 1m85, 1m90 minimum. Lui fait 1m75, donc c'est tout de même assez atypique pour le profil d'un défenseur. C'est évidemment quelqu'un qui se base beaucoup sur sa vitesse, sur son anticipation, sur son placement. Mais c'est vrai que c'est tout de même surprenant d'entendre le nom de ce joueur être cité du côté de la Première Ligue quand on connaît la dimension physique du championnat anglais. Voir un défenseur d'1m75 aller se confronter à parfois de grandes, voire même de très grands gabarits en PL, ça peut surprendre. Après, c'est un joueur qui techniquement est tout de même très à l'aise. Il a un très bon pied gauche. Et on termine une nouvelle fois les amis du côté du Paris Saint-Germain. Gianluca Di Marzio, journaliste italien, qui nous annonce que Gianluca Scamacca devrait signer au Paris Saint-Germain. Le club parisien va transmettre une nouvelle offre d'à peu près 40 millions d'euros à Sassuolo avec des bonus. Alors on rappelle qu'au début donc de ce feuilleton, Gianluca Scamacca, le club de Sassuolo demandait à peu près 50 millions d'euros. Donc
40 millions plus les bonus, on n'en sera pas très très loin. Donc c'est une offre qui pourrait tout simplement correspondre aux attentes des dirigeants de Sassuolo. Et donc Gianluca Scamacca pourrait devenir le nouveau numéro 9 du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse, les amis. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous l'ai dit, il n'y aura pas de vidéo demain et je ne fais pas de vidéo le week-end. Donc, on se retrouvera en début de semaine. Allez, les amis, je vous laisse et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao!